Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin par le biais de l'Internet. Mon nom, c'est Claude Lapointe et on m'a demandé de vous présenter une nouvelle chronique qui va s'appeler « Dans mon livre à moi ». On m'a demandé ça parce que j'aime lire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'apprécie beaucoup la lecture, j'aime ça me renouveler, me garder à jour. Ce matin, j'ai pensé vous présenter un livre qui a été écrit en 2014, un an après l'accession du pape François. Et c'est Monique Évrard, qui est une journaliste depuis 1966, qui a écrit dans plusieurs revues françaises, dont La Croix, peut-être que vous connaissez, ou Panorama. Elle a écrit ce livre pour une église au visage d'évangile, d'aux urgences. Alors, je veux juste vous dire que d'abord, c'est le titre qui m'a accroché, mettre ensemble le mot église et au visage d'évangile. Parce que souvent, on reproche à l'Église de peut-être pas avoir un visage assez attirant, assez interpellant. Et il me semble que les gens aujourd'hui autour de nous, ce qui les accroche, c'est le mot évangile. Alors, elle a réussi vraiment à nous rappeler qu'on peut être une Église, on peut être des personnes ensemble qui donnent une couleur, qui donnent de l'intensité, qui donnent du goût à la vie, si on épouse certaines priorités de l'Évangile. Je veux juste vous nommer un petit peu quelques urgences qu'elle nomme. Pour une Église qui écoute et qui fait du bien. Pour une Église qui est en dialogue. Une Église qui accepte la réalité de la fin de la chrétienté. Une Église aussi qui donne une vraie place aux femmes. Une Église qui ne se comporte pas en détentrice de la vérité. Bon, je ne vous les donne pas toutes, mais vous voyez, c'est vraiment pour moi actuel, interpellant. Et il me semble que ça stimule nos engagements. Si vous êtes une personne qui avait le goût de vous impliquer ou qui êtes déjà impliqué, qui participez à des activités, qui vous êtes engagé dans un comité, qui travaillez à ce qu'autour de vous, l'Évangile soit signifiant, je pense que c'est un livre qui peut vous nourrir, qui peut vous stimuler. Elle-même, elle dit au tout début de son livre qu'elle était un petit peu en déprime autour des années 2012. Elle avait écrit un manifeste et après l'accession du pape François, elle a retrouvé plein d'espérance et c'est ce qu'elle veut nous partager. Je vous lis encore un petit extrait à la fin de son livre pour terminer. Elle nous dit dans sa conclusion, « L'Église n'est pas une maison en dur livrée clé en main. L'avènement jamais terminé d'une Église au visage d'Évangile passe par le dépouillement et la conversion de chaque membre du peuple de Dieu. Baptisé, je suis pour ma part invité à faire partie de ce peuple. » Alors, je vous souhaite une bonne lecture, puis je vous invite à vous nourrir de ce petit volume. Merci.